Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus, nous sommes aujourd'hui le lundi 23 mai 2022 et nous allons méditer ensemble Romains chapitre 12, chapitre qui débute la section pratique de cette épître. Nous en connaissons très bien les deux premiers versets, dans lesquels Paul nous invite par l'immense bonté de Dieu à offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Il va nous encourager à offrir ce corps, notre corps, en évitant d'être influencé par le monde, mais à être plutôt transformé par le renouvellement de notre pensée. Je me pose donc la question suivante. Est-ce que je renouvelle constamment ma pensée pour pouvoir, comme le dit Paul, discerner la volonté de Dieu, discerner ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Que nous puissions constamment méditer cette bonne parole qui nous transforme jour après jour. Dans les versets 3 à 8, Paul va nous encourager à avoir cette place dans le corps de Christ. Si nous offrons notre corps à Dieu, nous allons servir dans le corps de Christ. Nous allons avoir notre place dans le corps de Christ. Au verset 3, Paul nous encourage à ne pas être prétentieux, mais plutôt à être sage pour bien apprécier qui nous sommes, avoir une sage appréciation de qui nous sommes, selon la part que Dieu, évidemment, nous a donnée à chacun. Et il va nous encourager à mettre en pratique les dons que Dieu nous a donnés, en ce qui concerne la prophétie, le service, l'enseignement, l'encouragement, la libéralité, le secours des malheureux. Si nous offrons notre corps à Dieu, nous allons servir dans le corps de Christ. Dans les versets 9 à 17, Paul veut nous encourager à nous attacher au bien. Et je pense que ces versets devraient faire l'objet d'une méditation quotidienne, au moins durant la semaine qui s'en vient. Est-ce que nous nous attachons de toutes nos forces au bien, dans les domaines suivants? L'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Dans le domaine de l'estime mutuelle, faites passer les autres avant vous. Dans le domaine de l'ardeur. Dans le domaine de l'esprit, soyez bouillants. En ce qui a trait au Seigneur, soyez de bons serviteurs. En ce qui touche l'espérance, qu'elle soit votre joie. En ce qui concerne l'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. En ce qui concerne la prière, qu'elle soutienne votre persévérance. En ce qui concerne les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Donner notre corps à Dieu, c'est aussi demander à Dieu de faire du bien à ceux qui nous persécutent, à partager la joie de ceux qui sont dans la joie et les larmes de ceux qui pleurent, et d'avoir aussi une égale considération pour les autres, sans viser trop haut, en restant humble. Le chapitre se termine à partir du verset 17 par ces mots de Paul qui nous encouragent à avoir une bonne attitude face au mal. Ne répondez jamais au mal par le mal. Autant que possible, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas, la vengeance appartient au Seigneur. Donnez à manger à votre ennemi, s'il a faim, donnez-lui à boire, s'il a soif, et vous allez ainsi accumuler comme des charbons ardents sur sa tête. C'est-à-dire que sa conscience va être touchée par votre comportement. Et il termine au verset 21. Ne vous laissez jamais dominer par le mal, au contraire, soyez vainqueurs du mal par le bien. Oh, que nous avons besoin d'être transformés dans notre intelligence pour mettre ce chapitre en pratique. Que le Seigneur vous bénisse. À demain.